Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale. Voici le sommaire du journal. Une flotte de taxis bientôt en service à Cotonou. Le projet Béné Taxi prend corps. De jeunes artisans reçoivent déjà les rudiments pour un bon usage de ces véhicules. Le stress, compagnon inévitable des candidats aux examens de fin d'année. À quelques jours du démarrage des épreuves, comment le gérer au mieux? Les conseils d'un psychologue dans cette édition. Les retrouvailles pour sceller une union, les Flois et secteurs de Cotonou ont célébré ce week-end Kukondo Koutonoukwé. L'événement se renouvelle depuis 17 ans déjà. Et nous démarrons cette édition avec la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement. Rapprocher l'homme de la nature, c'est autour de ce thème qu'a été célébrée la 56e édition de la Journée mondiale de l'environnement. Une journée instaurée par les Nations Unies pour protéger la nature. À l'occasion, les hommes en uniforme sous la coupole du ministre chargé du cadre de vie se sont rendus ce lundi à la plage de Fidjrosset pour la mise en terre des plants de cocotiers. William Choki et Iliad Bokovo pour le point. Une plage sous un ciel bleu garni de plants de cocotiers. C'est une image qui avait existé, nous renseignent les anciens. Mais à la faveur de cette 56e édition de la Journée mondiale de l'environnement, on veut redonner à ces écosystèmes leur verdure d'antan. 3000 plants ont été mis en terre. C'est une œuvre de ces hommes en treillis, une action de repeuplement dénommée reboisement interforce. Ces actions s'intègrent dans le programme de reboisement intensif du territoire national par des mesures incitatives initiées par le gouvernement à travers le programme d'action gouvernementale. Le ministère du cadre de vie et du développement durable, principal acteur de cette commémoration, salue cet accompagnement des forces militaires et paramilitaires. Nous sommes tous confrontés aux mêmes défis et nous sommes unis par l'objectif commun de préservation des ressources naturelles et de gestion durable. Rapprocher l'homme de la nature, mieux stimuler sa conscience en faveur de l'environnement, les autres composantes de cette action de protection et les autorités locales réitèrent l'engagement. La mairie va continuer à entretenir, balayer toujours la plage. Les brigadiers seront là pour arroser et s'assurer que les plantes évoluent dans de bonnes conditions. Le ministère du cadre de vie fera donc ce qu'il doit faire, jouera sa partition et les brigadiers sont engagés pour l'entretien de ces plans. Cette journée marque en fait l'engagement de tout un chacun en faveur de l'environnement. Une synergie s'instaure dans cette action de protection de l'environnement. Une thérapie de choc pour mieux contrecarrer les effets pervers des changements climatiques. Et la ville de Kandi s'engage aussi pour la protection de la nature. Le site du bataillon interarmé de Kandi a servi de cadre à un reboisement interforce. Une manière pour les militaires, gendarmes et policiers de contribuer à faire reculer les frontières du désert. Fimé Bassao et Jutikael Aïna. Sauver la nature à travers du couvert végétal dans le département de la Liborie, les différentes forces interarmes en font leur préoccupation en cette journée mondiale de l'environnement. Avec les nouveaux problèmes du changement climatique que nous vivons, les pays africains doivent se prendre plus en charge. Vous n'êtes pas sans savoir que les États-Unis sont en train de quitter l'accord de Paris. Alors, notre destin est entre nos mains. C'est pourquoi nous remercions le haut commandement et l'inspection forestière pour avoir mis ces plans à notre disposition. Nous rappelons que c'est la journée mondiale de l'environnement que nous avons voulu mettre sous la coupe de reboisement interforce, ce qui marque la cohésion entre les forces vives en uniforme dans le département de la Liborie. Plus de 1000 plants de Milléna arborea sont mis en terre sur un site dans l'enceinte du camp militaire.
Un acte salvateur dans un département en proie à l'avancée du désert. Aujourd'hui, on a besoin de dire encore les effets néfastes du désert et de l'échauffement du climat que tout le monde constate. La rareté des pluies, le soleil ardent, tous ces phénomènes relèvent de ce que la couverture végétale verte est de plus en plus rare. Qui aurait planté un arbre n'aurait pas vécu inutilement. C'est tout ça qui nous réunit aujourd'hui ici. Arbres plantés, environnement sauvé, les différentes forces interarmes de la Liborie en font leur credo. Puis on revient sur cette actualité. Le gouvernement prend à bras le corps le problème d'inondation à Cotonou. Une délégation multisectorielle s'est rendue sur le terrain ce dimanche pour mesurer l'ampleur de la situation et dans l'urgence proposer des solutions. De Agla à Ladji en passant par Indé, des dispositions sont en train d'être prises pour soulager les populations. Reportage. Cotonou a les pieds dans l'eau. La situation préoccupe le gouvernement. Le ministre chargé du cadre de vie a dépêché sur le terrain une délégation conduite par le préfet du littoral, Modeste Toboula. Le constat est un peu amer. Il y a une inondation partout. Les enfants ne peuvent plus composer dans de bonnes conditions. Vous avez les examens de fin d'année. Nous avons fait le déplacement pour constater et apporter une solution urgente et rapide pour que les populations quand même de Cotonou aient un peu plus d'aisance à circuler en période de pluie. C'est leur droit. Dans la recherche de solutions à cette situation de crise, le gouvernement a mis à contribution la mairie de Cotonou. Et nous sommes sur le terrain ensemble pour voir les écoles où il y aura des examens. Ensuite, les voies qui sont très inondées pour pouvoir commencer par essayer de faire des tranchées et aussi créer des bassins de rétention. Dans l'urgence, plusieurs autres solutions sont déjà mises en œuvre. Le groupement national des sapeurs-pompiers est instruit pour évacuer l'eau des endroits inondés. Toutes ces dispositions prennent leur source dans un travail de prévention déjà effectué par l'Agence nationale de la protection sociale. Nous avons parcouru les mairies pour appeler leur attention sur la nécessité de se préparer, de mettre en œuvre le plan de contingent, de curer les caniveaux, de sensibiliser les populations. Nous avons fait tout ça, mais puisque ça n'a pas totalement donné comme on voudrait, l'agence intervient aussi dans un second aspect, dans la réponse. La réponse dans l'urgence, mais aussi dans le temps. Et cela, le gouvernement y pense déjà. Le gouvernement a instruit le ministre du cadre de vie pour travailler sur le projet d'assainissement pluvial de Cotonou. C'est un projet qui doit à terme permettre de sortir complètement et définitivement la ville de Cotonou hors d'eau. Sortir Cotonou de l'eau et en faire une ville propre et moderne, c'est la volonté affichée de Patrice Talon et de son gouvernement. Et le projet Béné-Taxi du gouvernement Talon se concrétise progressivement. Le vendredi dernier, le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, et le directeur du CEPED étaient sur le site retenu pour la deuxième série de formation des jeunes autopromoteurs bénéficiaires du projet Taxi Béné à Cotonou. La délégation est allée encourager les jeunes recrues. On retrouve Ghislain Pouguet pour le reportage. C'est le deuxième jour de la formation qu'a choisi la délégation conduite par le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, pour venir se rendre compte des conditions de formation et encourager les participants. Il s'agit de 50 jeunes bénéficiaires du projet Béné-Taxi. La formation consiste à leur donner les notions de base pour comprendre et entretenir les véhicules qui seront mis à leur disposition. On fait des contrôles sous le capot, des contrôles du niveau des liquides de refroidissement, à quel moment il faut le faire, des contrôles sur le niveau d'huile de frein, le remplacement des différents éléments ou sur le capot, le contrôle d'huile moteur. C'est une très belle formation, ça nous a permis de mieux comprendre l'utilité de ces véhicules. L'État béninois a mis à notre disposition ces véhicules. C'est le lieu pour nous de mieux nous habituer à ces véhicules pour pouvoir satisfaire nos clients. Constitués en 4 groupes, ils ont eu droit à des cours théoriques et des notions pratiques dans le but de se familiariser et de maîtriser tous les contours des véhicules à travers une présentation PowerPoint. Du tableau de bord à la vitesse en passant par les entretiens périodiques sur les moteurs, tout est passé au peigne fin afin de garantir une durabilité au véhicule. Pour sa part, le ministre d'État, très satisfait, a félicité les bénéficiaires, parmi lesquels il y a 2 femmes sur les 50 retenues. Il les a rassurés de l'importance que le gouvernement accorde au projet. L'État a voulu lancer ce projet et c'est le président Talon qui l'a voulu pour que l'environnement de cette ville, l'environnement des citoyens de cette ville, notre cadre de vie
change, qui s'améliore. Vous êtes votre propre patron. Et d'ailleurs, nous vous appelons les artisans. Le jour où vous rentrez, on vous remettra un taxi considéré qui vous appartient. Au terme de cette formation, les jeunes artisans, encore appelés conducteurs autopromoteurs de taxi, devraient être capables de comprendre le fonctionnement de leur véhicule, les réflexes et les aptitudes qui concourent à son entretien. Je n'ai jamais manipulé un véhicule qui a dessus là. Et 4x4 et 4x2 auto là. Aujourd'hui, j'ai constaté comment on manipule ça. Cette formation n'est qu'une phase. Plusieurs autres suivront avant la mise en circulation des taxis le 1er juillet prochain. Le ministre de la Justice, Joseph Djogbenou, est dans le septentrion. Maître Joseph Djogbenou a eu une séance de travail jeudi dernier avec le personnel et les présidents des tribunaux de première instance de Savalou et Djougou. L'objectif est de s'enquérir des conditions de travail dans ces juridictions sous sa tutelle. Reportage. Le garde des Sceaux, ici au tribunal de première instance de Savalou, accueil, visite des locaux, puis séance de travail avec le personnel, présentation de la juridiction, puis des difficultés rencontrées. Le 3 novembre 2016, date de l'installation de la nouvelle équipe dirigeante de notre juridiction, 20 chambres ont été créées et animées par le personnel magistrat comme non magistrat. 2 audiences de comparution immédiate se tiennent par semaine. Un risque permanent d'incendie qui a fait l'objet de plusieurs courriers. J'ai bien noté les préoccupations qui sont les vôtres, notamment en matière d'accompagnement matériel. C'est une question qui est en train d'être réglée. Cap après sur Djougou, les problèmes restent identiques. Le problème, c'est le manque du groupe électrogène. Le second problème, c'est l'inexistence de l'Internet. Le garde des Sceaux rassure. Je pense que le meilleur accompagnement qu'on puisse vous faire, c'est de répondre sans retard, tout au moins à certaines des préoccupations que vous avez exposées. Et les membres du cabinet qui sont avec moi ont bien noté les difficultés que vous avez exposées. Le personnel espère ainsi de meilleures conditions de travail. Il est défini comme une réaction à une agression par un agent extérieur dont l'intensité dépend à la fois des facteurs internes et externes à l'entité stressée. Il s'agit bien sûr du stress qui est présent dans le rang des différents candidats aux examens de fin d'année. Mais selon le psychologue rencontré par Jean-Claude James et Rodrigue Blondoumet, il faut savoir le gérer pour en tirer profit car le stress est une réaction normale. Explorons ensemble quelques pistes de gestion avec le psychologue Herman Dejila. Le stress, c'est normal. C'est un élément déclencheur. En fait, le stress, c'est un élément déclencheur parce que si aujourd'hui, vous devez vous libérer au combat, il faudrait d'abord que vous soyez stressé. Et c'est ce déclenchement de stress qui libère l'adrénaline, qui vous donne de l'énergie de passer à l'action, d'aller en combat ou de fuir devant le danger. Le sommeil se retrouve être majeur aujourd'hui. Et rassurer les enfants, quitte à leur niveau, quels que soient les résultats qu'ils auraient amenés en cours de l'année, se retrouve être essentiel aussi. Et les enfants, avant d'aller au lit, qui se libèrent de tout ce qui est téléphone 2 heures avant le sommeil. Ordinateur et iPad, qui s'en libèrent pour réellement passer un merveilleux sommeil. Et je profite pour demander au niveau alimentaire d'éviter de donner du sucre ces temps-ci aux enfants. Le sucre. Vraiment, le sucre, il faut qu'ils aient pas ce... C'est un massacre pour le cerveau, le sucre. Les gluten, que ça soit moins. Moins, c'est-à-dire tout ce qui est glucides, que ça soit moins. Et d'éviter le lait. Donc, à diminuer à 50% le lait. Donc, il faudrait qu'on fasse attention à ce que nous mangeons pour que les hormones, là aussi, puissent générer ce qu'il faut pour nous permettre d'être dans des conditions, l'état émotionnel qu'il faut pour pouvoir assimiler et restituer. Parce que nous, en tant qu'experts de l'apprentissage, quand nous prenons quelqu'un qui est juste heureux et bien, et quelqu'un qui est heureux et amoureux,
si cette personne sait faire le lien, et quelqu'un qui est tout le temps stressé. Quelqu'un qui est juste heureux mémorise le message que vous lui donnez à 100%. Quelqu'un qui est juste amoureux, si la personne sait faire les liens entre l'amour qu'il vit, il enregistre le message à 200%. Et quelqu'un qui est stressé tout le temps enregistre le message à 22%. Vous voyez le mode du stress, ce que ça crée. Or, Dieu, c'est un mécanisme naturel que Dieu a mis en place à nous et que le cerveau a eu à développer pour pouvoir nous permettre de passer à l'action. En réalité, quand vous êtes stressé, c'est l'hormone qui vous dit passe à l'action. 10 millions de francs CFA, c'est le gain qu'emporte le nouveau gagnant de la Loterie nationale du Bénin dans le département du Mono. L'heureux a joué au produit Loto Fortune de la LNB. Il représente toute une équipe de joueurs devant parents et amis. Il a reçu le chèque des mains du chef d'agence Mono Koufo de la Loterie nationale. Cyprien Lokosu et Evaris Zomaou ont suivi la cérémonie. La chance lui a souri et pour 4 000 francs, il empoche, je dis bien, la somme de 10 millions de francs. Faustin Royocon devient millionnaire, lui et ses coéquipiers. Ils ont trouvé leur stratégie pour défoncer les barrières de la chance qu'offre la Loterie nationale du Bénin. Nous formons une équipe. Aujourd'hui, c'est moi qui représente l'équipe. Et nous misons, bon, chacun apporte ce qu'il a. Nous mettons cela ensemble pour jouer. Et puisque la mise de chacun est connue, le partage du gain se fait au prorata de ce que chacun a misé. Le jeu Loto Fortune consiste à parier sur des numéros de boules. Au tirage au sort, l'un au moins de vos numéros choisis vous porte la couronne. N'hésitez pas. Vos numéros de chance sont tout juste à côté de vous. Soit c'est votre date de naissance, soit c'est le numéro de votre véhicule, de votre moto, de un numéro quelconque que vous avez vu sur la route et j'en passe. Misez seulement 10 francs par numéro ou combinaison de numéros choisis, multipliez la mise et la chance se multiplie. Voilà, et la communauté Kula et Seto célèbre la 17e édition de Kondokpo Koutonoué et c'était ce lundi de Pentecôte. Après la 16e édition organisée à Akpakpa à Bodjedo, c'est au tour de Vossapodi d'accueillir les manifestations de cette 17e édition. Une initiative des filles et fils Kula et Seto. Rebecca Kenjaounde était témoin de l'événement. Une soirée pas comme les autres, riche en couleurs, au dehors comme à l'intérieur du hall, une marée humaine qui n'a pas regretté son déplacement. Cette soirée de Vision Pentecôte est une soirée bien orchestrée. Moi, j'ai reçu une grande joie en moi. Le public a chanté et a dansé au son multicolore du agbadja et bien d'autres rythmes traditionnels. Les fidèles chrétiens ont également dansé au son de musique religieuse d'inspiration moderne typiquement africaine. Soirée Vision Pentecôte 2017, un rendez-vous de louanges mais aussi d'adoration et de prédication. Et Dieu a entendu ce gémissement-là venant du tréfonds de l'âme du peuple béninois. Alors Dieu, par l'entremise de l'ONG Vision Pentecôte, nous dit un Bénin nouveau, ok. Seulement, pour y arriver, il y a des conditions incontournables. Comme thème retenu cette année, répentez-vous, convertissez-vous pour un Bénin nouveau. Bien-aimés, chers compatriotes, j'ai un mot pour vos mots. Pour créer une chose, il faut un modèle. Le modèle et le standard que Dieu a donné à l'humanité, c'est Jésus. Soirée Vision Pentecôte 2017, c'est fini. Rendez-vous en 2018.
Ben, vous l'avez compris, autant pour nous, c'était donc la soirée Vision Pentecôte 2017. L'ONG Vision Pentecôte a célébré donc la nuit du dimanche au stade Mathieu Kérékou, l'édition 2017 de la soirée Vision Pentecôte, une célébration sous le thème le raffermissement de la foi et le changement de comportement des chrétiens. Anou Adadja, c'était donc lui le reporter de cet événement. On revient sur l'association Kondokpo Koutonoué qui a célébré donc la 17e édition des retrouvailles des Rois et Setors de Cotonou. La communauté Rois et Setors célèbre la 17e édition de Kondokpo Koutonoué et c'était donc hier lundi de Pentecôte. Après la 16e édition organisée à Akpakpa, c'est au tour c'est au tour donc de Vossa Podi d'accueillir les manifestations de cette 17e édition. Une initiative donc des filles et fils Pla et Setors. Rebecca Kenyaoundé pour le reportage. Culte d'action de grâce, offrandes et chants de louanges ont meublé la 17e édition de Kondokpo Koutonoué. Cette célébration des communautés Pla et Setors promeut la culture du vrai amour tel que prôné par le Christ. La fraternité, ce qu'on peut appeler l'amour d'amitié. L'amour d'amitié. L'amour de fraternité. Cet amour qui les lie est la norme générale d'une bonne vie sociale, où la solidarité est de mise dans le partage quotidien des peines, des labeurs et des joies. Au-delà de son aspect festif et convivial, Kondokpo Koutonoué vise à unir les peuples Pla et Setors. C'est une fête des retrouvailles des fils Setors Pla. Fête qui est organisée chaque année à l'occasion du lundi de Pentecôte. Réjouissance, mais surtout solidarité. Nous sommes les autochtones de Cotonou. Il y a bel et bien les autochtones de Cotonou. Nous n'avons aucun village. Notre village, c'est Cotonou. Donc ça nous permet de nous retrouver chaque année, nous qui sommes nés à Cotonou. Donc ça nous permet de nous retrouver chaque année et de nous familiariser, de nous connaître pour assurer le développement de notre cité. Au détour de cette célébration identitaire, des ressources financières ont été mobilisées à travers une collecte de fonds. Ces fonds sont destinés à la réalisation d'infrastructures socio-communautaires dans les localités où vivent Pla et Setors. Restons dans le milieu de la culture avec la fondation André Kanli-Ndogbe qui œuvre pour la promotion des rythmes culturels authentiques. Elle a organisé ce lundi de Pentecôte la 2e édition du festival Arwang Bahung Royal. Les manifestations festives ont eu lieu au CG Weto à Abomey-Calavi. Bernard Djogbe et Jérôme Humbo nous en font le point. Le festival Arwang Bahung Royal est un volet du programme d'action de la fondation André Kanli-Ndogbe. L'objectif poursuivi, c'est la promotion des rythmes culturels authentiques. L'objectif principal que nous sommes en train de poursuivre, c'est d'abord donner un cachet spécial au rythme Arwang Bahung, comme on a eu le Tchenkoumé. Nous avons le Zéli modernisé, donc c'est en quelque sorte ça. Donc le Arwang Bahung, nous voulons faire le Arwang Bahung modernisé et aussi promouvoir le Arwang Bahung sur tout le plan international. 3 groupes culturels ont égayé le public. Bepon de Toba, le groupe culturel de Douti et le groupe Befon de Calavi-Kota. Les participants estiment avoir passé un joyeux lundi de Pentecôte. C'est d'abord le côté convivial, le côté festif, et puis c'est notre patois ça c'est notre répertoire, donc ça fait du bien.
Il faut que nos airs, nous puissions en être fiers, nous puissions les régénérer, savoir les danser et les exporter. Et c'est seulement à ce prix que les maux dont nous souffrons, nous allons trouver un début de solution. Nous souffrons d'un problème de déracinement et ce festival est une bonne initiative pour nous ramener aux sources afin que nous nous portions mieux dans les années à venir. Mais ça, c'est une belle chose. On ne fait que rehausser le nom de l'Éternel à travers cette musique appelée Awangbarou. Je demanderai aux jeunes de ne pas laisser tomber ce rythme. La Fondation André Kanli-Nougbe entend pour les fois à venir élargir davantage le festival. Voilà, et c'est sur cette sonorité culturelle traditionnelle que s'achève cette édition. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi et bonne suite de journée, toujours en compagnie des programmes de la télévision nationale.